c'est deux bédouins qui courent après une chèvre et qui rentrent dans cette caverne et ils découvrent le livre de Ishayahu, le prophète Isaïe. Pour ces bédouins, ces parchemins, c'est avant tout du cuir. Et leur première intention était de faire des sandales. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Eliaou Atlan. Eliaou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes habitant de Kiryat Arba depuis des décennies, que vous êtes professeur d'histoire, que vous êtes guide. On va revenir avec vous dans quelques instants sur un siour que vous nous proposez, une excursion que vous nous proposez, et vous nous proposez de rappeler, on va dire, un pan historique extrêmement important de l'histoire de l'État d'Israël moderne, au début de l'État d'Israël, avec la découverte des manuscrits de la mer Morte. Mais avant tout, je voudrais que l'on revienne avec vous, alors que nous sommes aujourd'hui à la Shiva, à la fin des Shiva de Aaron Cohen, qui a été assassiné la semaine dernière au carrefour du Gush Etzion. Je voudrais qu'on revienne sur la personnalité d'Aaron Cohen, qui était votre ami. Effectivement. D'abord, la famille d'Aaron Cohen est une famille de Vatikim, des anciens de Kiryat Arba. Ils habitent les lieux depuis plus de 40 ans. Et en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec lui à 3 reprises, ou disons dans 3 circonstances différentes. La première, il y a de nombreuses années, je travaillais dans un institut pour enfants handicapés et on devait leur trouver du travail. Et Aaron Cohen était contremaître, pour ceux qui, les Vatiqués Yerushalem, comme on dit, se rappellent, à la rue Irmiyahu, il y avait un grand mifal de chaussures méga. Et là-bas, on a fait rentrer des chanichim qui devaient tout simplement constituer des sandales, mettre la boucle métallique sur la sandale. Et Aaron Cohen les a reçus avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Et rien que pour ça, je pense à lui toujours avec beaucoup d'émotion. Ensuite, comme vous l'avez rappelé, j'ai été enseignant. Je suis sorti l'année dernière en retraite pendant plus de 30 ans à Kiryat Arba et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'enseigner à pratiquement tous ces enfants. Et donc, on se voyait dans les rencontres parents d'élèves avec professeurs. Et dernièrement, on a rejoint les deux le même collège. Et en semaine, toutes les matinées, on se retrouvait un à côté de l'autre au collège du Rav Chaim Zellinger. Vraiment, c'était 3 circonstances dans lesquelles on a pu apprécier la qualité de l'homme, la hanava, la modestie, la gentillesse. Et c'est le souvenir qui nous laisse ici à tous les habitants de Kiryat Arba. Et bien sûr aussi la grande colère de voir avec quelle impunité encore on peut tuer des juifs aussi facilement. Eh bien, c'était important effectivement de mentionner le souvenir d'Aaron Cohen, Zichrono Livracha, aujourd'hui à l'occasion de ces Shiva. Merci beaucoup de nous avoir permis donc de lever un voile sur sa personnalité. Bien entendu, on participe au deuil de sa famille et à votre peine à vous aussi, Eliaou. Ceci étant, je voulais que l'on revienne sur la raison principale, on va dire, d'une certaine manière, de notre rencontre. C'est essayer de venir de lever de lever le voile aussi d'une certaine manière sur un événement majeur de l'histoire de l'État d'Israël, la découverte des manuscrits de la mer Morte, et ce dans le cadre d'une excursion que vous allez organiser. Vous nous donnerez les détails par la suite, mais à Qumran, bien entendu, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est là où ont été découverts les manuscrits de la mer Morte, et vous avez des histoires et des anecdotes qui sont particulièrement pétillantes et intéressantes à nous raconter autour de cette découverte. Oui, comme vous l'avez expliqué, Qumran est un site dont on n'a plus besoin de faire la publicité. Et chaque visite à Qumran, c'est toujours un grand moment, un moment de beaucoup d'émotions, de beaucoup de réflexion. Mais on voudrait mettre précisément dans le cadre de cette excursion la petite histoire qui accompagne la grande histoire. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde connaît les circonstances de la découverte de ces parchemins. Ces deux bédouins qui courent après une chèvre et qui rentrent dans cette caverne et ils découvrent des parchemins. Maintenant, pour ces bédouins, ces parchemins, c'est avant tout du cuir. Et leur première intention était de prendre ces parchemins-là, mais encore une fois, à leurs yeux, ces morceaux de cuir, d'aller à Bethléem et de faire des sandales. Et
vous savez, la Hashgacha, la providence divine, elle a des shlichim, elle a des émissaires des fois les plus étonnantes. Donc ça commence par ces bédouins-là qui s'apprêtaient à prendre le livre de Ishayahu, le prophète Isaïe, écrit donc sur ces rouleaux de cuir, et les apporter à un cordonnier qui va devenir le plus grand marchand d'antiquités de son siècle, ce fameux Kando. Et ce cordonnier-là, il comprend qu'il a plus qu'un morceau de cuir entre les mains. Et ainsi, il va demander aux Bédouins, il va leur dire, moi, je vous paye beaucoup plus que ce que vous me demandez, mais rapportez-moi d'autres rouleaux de ce type-là. Et c'est ainsi que ce Kando-là va vendre ses premiers parchemins à un prêtre syriaque qui se trouvait aussi à Bethléem. Et ce prêtre syriaque comprend davantage la valeur de ces rouleaux-là et va voyager aux États-Unis. Et aux États-Unis, il est connu de personne, il connaît personne, il prend l'initiative de mettre une annonce dans le Wall Street Journal. Et il écrit quelque chose de très révélateur. Il écrit, j'ai des documents de l'époque de Jésus, je les mets en vente, et ça peut être un excellent cadeau pour une église ou bien pour un séminaire de prêtres. Et Amos Ben Gurion, qui se trouve en ces temps-là aux États-Unis, Le fils de David Ben Gurion. En contact avec Yigal Adin et on connaît la suite. Maintenant, un des points intéressants qu'on va évoquer aussi, ça a été que dès le moment où le monde chrétien va prendre conscience de l'importance de ces rouleaux-là, ils vont sans arrêt s'adresser à Yigal Adin et presque en le suppliant, ils vont lui demander, est-ce qu'on parle de Jésus dans ces documents-là? Vous savez que la chrétienté s'est développée, mais elle a souffert si on peut s'exprimer ainsi, d'un manque d'historicité qui viendrait confirmer le vécu de Jésus. Et on connaît la polémique qui a été engendrée à la suite des écrits de Flavius Joseph, où l'écrasante majorité des historiens estiment que quelques phrases ont été rajoutées dans lesquelles Flavius Joseph dit « En ce temps-là, il y avait un homme à Jérusalem, si on peut appeler ça un homme tellement qu'il était extraordinaire, et etc. etc. » Donc, pour les chrétiens, c'est aussi un événement important. Et Yigal Adin, dans ses mémoires, écrit « Chaque fois, je devais répondre à mes amis chrétiens en m'excusant, en leur disant, écoutez, jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune allusion à Jésus-Christ. Ce sont des documents juifs qui étaient à première vue adressés à d'autres juifs. » Alors justement, Yigal Adin, il faut le rappeler pour nos auditeurs, c'était à la fois le chef d'état-major, l'un des premiers chefs d'état-major, le second chef d'état-major de l'armée israélienne dans les années, au début des années 50 à peine, mais c'est aussi un archéologue de renom. Il est professeur en archéologie, il était professeur en archéologie, et pour lui, cette découverte, on va dire, ça va le rendre mondialement célèbre. Mais lorsque vous parlez de Jésus, ces documents, ces livres, les manuscrits de la mer morte, ils renferment quel livre exactement de la Torah quels sont les livres que l'on peut retrouver à travers dans ces fameux documents en cuir? Alors, dans ces fameux documents en cuir, on peut classer 3 catégories. La première, c'est tous les livres du Tanakh juif, à l'exception du livre de Esther. Et on reviendra peut-être la raison que les historiens évoquent pour expliquer l'absence du livre d'Esther. Dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle les livres apocryphes, c'est-à-dire ce sont des livres juifs qui ont été rédigés à l'époque du Second Temple, mais qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique juif. Par exemple, le livre de Judith, le livre des Maccabées, le livre de Touvia, Ben Sira. Vraiment, il y avait une littérature juive très très importante, et on sait qu'une des principales tâches auxquelles va s'affairer le Sanhédrin de Yavne, ça va être de faire un tri dans tous ces livres-là. Et dans la Gemara, on a des débats houleux pour savoir quel livre va être inclus et quel livre va être exclu. Par exemple, on nous raconte que beaucoup de rabbins s'opposaient à faire rentrer Shir HaShirim
Quel rapport Shir Hashirim, un berger amoureux de sa bergère qui court dans les prés après elle? Ça, pour beaucoup, c'était quelque chose qui n'avait pas un rapport avec les livres saints. On sait aussi que le livre de Yecheskel, le prophète Ézéchiel, on a songé à le mettre de côté, à ne pas l'inclure. Et ça, c'est donc la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ça va être ce qu'on appelle Srar Yachad. C'est-à-dire que c'est le groupe humain qui habitait Qumran, faisait partie j'aime pas le mot secte, mais disons d'un courant qu'on désigne aujourd'hui par les Esséniens, bien que le mot essénien n'apparaît dans aucune des documents que nous avons découverts. Donc ces Esséniens-là avaient une règle de vie très très stricte. Oui. Par exemple, ils avaient une obsession de la pureté. Aujourd'hui, lorsque la halakha nous demande de faire Netilat Yadayim, les Esséniens font un mikvé entier. Okay? Ils avaient aussi une espèce de répulsion pour les femmes. Et on parle de la femme comme une personne qui peut mettre de la tension dans la société. Et au cimetière de Qumran, on a réussi à découvrir plusieurs centaines de corps d'hommes et peut-être 3 ou 4 kever, 3 ou 4 tombeaux de femmes. Donc peut-être qu'on a ici une roulia mekacheret, un maillon qui va relier le judaïsme qui se développe avec une certaine forme de christianisme, un judaïsme monastique, parce que on se rappelle tous du livre Au nom de la rose. Dans les monastères au Moyen-Âge, une grande activité, c'était le fait de recopier les livres saints. Et c'est ce que vont faire pratiquement toute la journée les Esséniens. Alors tout ça, Eliaou, c'est passionnant. On vous laisserait parler pendant des heures. Mais nous devons terminer notre émission. Je voudrais justement que vous nous indiquiez, parce que ça nous a donné, vous avez donné l'eau à la bouche, mis l'eau à la bouche, et on voudrait savoir. Alors, vous organisez donc effectivement à quelle date une excursion à Qumran pour mieux comprendre, mieux découvrir, on va dire, la valeur de ces manuscrits de la mer Morte? Alors, avec l'aide de Dieu, on se retrouvera lundi 1er décembre à la Tachanat Delek Oranim, à côté de la synagogue de notre ami Eric Belaïch. Et on aura l'occasion, à partir de là, d'aller visiter le fameux site de Qumran et de raconter encore une fois toutes les péripéties de ce roman d'aventure qui constitue la redécouverte des rouleaux de la mer Morte. Un petit détail au passage, les premiers rouleaux sont arrivés chez Yigal Yadin le Kaf Tet Ben-November, c'est-à-dire le 29 novembre. C'est-à-dire que la Hashgacha, elle a voulu que le jour où l'ONU nous donnait l'autorisation de reconstituer notre État juif, la Hashgacha divine, la providence divine, elle nous a fait don aussi de notre bibliothèque nationale à l'époque du Second Temple. Alors Eliaou, je me permets de donner votre numéro de téléphone pour les gens qui voudraient s'inscrire, qui nous écoutent et qui se passionnent pour ce sujet. Je donne votre numéro de téléphone, le 052 592 55 11, pour ceux qui souhaitent s'inscrire donc pour cette excursion passionnante à Qumran le 1er décembre prochain. Merci beaucoup Eliaou Atlan d'avoir été avec nous, de nous avoir d'abord rappelé la mémoire, le souvenir de Aaron Cohen, qui était votre ami et qui a été assassiné la semaine dernière au carrefour du Gush Etzion, et puis pour nous avoir donné envie véritablement de mieux découvrir ce pan de l'histoire, l'histoire à la fois histoire antique de l'État d'Israël, mais l'histoire antique du peuple juif, mais aussi l'histoire moderne de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation Eliaou, à bientôt. Merci Daniel.